reprises que le prophète alayhi salatu wassalam, a couché, et j'ai les minutes, j'ai tous les audios, j'ai toutes les minutes. Il a couché avec notre mère Aïcha à l'âge de 9 ans. Je défie Jacques le Fou, devant tout le monde ce soir, je le défie, de nous citer un seul texte islamique authentique qui indique que le prophète a couché avec Aïcha à 9 ans. Je te défie. Je défie Jacques le Fou, devant tout le monde ce soir, je le défie, de nous citer un seul texte islamique authentique qui indique que le prophète a couché avec Aïcha à 9 ans. Je te défie. Je viens d'écouter ce défi et je pense que ce monsieur est entré dans un terrain marécageux. Il aurait été plus judicieux et plus sage pour lui d'admettre ce qui est reconnu par l'islam traditionnel au lieu de s'aventurer à inventer un islam light qui ne tient pas la route. Eh bien, on va te donner des preuves, monsieur Jésus musulman, plus que tu ne l'espérais. Mais surtout, ne rate pas la seconde partie de la vidéo parce que ça va choquer plus d'un d'entre vous. L'objet du défi est que ce monsieur ne se contente pas du fait que Jacques le Fou affirme avec hadith à l'appui que Mohammed a consommé le mariage avec Aïcha quand elle a eu ses 9 ans. Il veut nous faire comprendre que le prophète n'a probablement pas touché Aïcha, il l'avait juste ramené vivre avec lui. Jésus musulman joue avec les mots puisque le mot le plus fréquemment utilisé dans les textes islamiques est bana biha, ce qui veut dire qu'ils se sont isolés sous une voûte pour consommer le mariage, qui était une habitude à l'époque. Ou bien utiliser le mot dakhala biha qui veut dire il est entré avec elle en isolement, soit sous une tente, soit dans une pièce. Dans la norme de toutes les sociétés, la suite logique d'un mariage, c'est une relation sexuelle. Donc s'il y a une exception pour le mariage de Aïcha avec Mohammed, c'est à monsieur Jésus musulman de trouver un texte authentique qui prouverait à Jacques le Fou que Mohammed s'est marié avec Aïcha mais ne l'a pas touché ni le premier jour, ni la première semaine, ni le premier mois, mais pas à l'inverse. Tant que nous y sommes, de préférence, qui nous apporte un texte qui nous précise la date du début de la relation sexuelle entre les deux époux. Franchement, ce monsieur, Jésus musulman, nous épate à chaque fois qu'il intervient. Voyons ce que nous dit l'encyclopédie religieuse saoudienne en ligne, Ad-Durar al-Sunniya, le site d'horaire de la Sunna, qui est dirigé par le fameux docteur Ali As-Saqaf. Ce que nous dit donc cette encyclopédie: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت 7. Le prophète donc a épousé Aïcha quand elle avait 7 ans. وبنى بها وهي بنت 9. Donc il s'est isolé pour faire plaisir à Jésus musulman, s'est isolé avec elle à l'âge de 9 ans et il est mort en sa présence alors qu'elle avait 18 ans. وتوفي عنها وهي بنت 18 سنة. Le conteur, donc ce hadith, a pour source Abdullah ibn Mas'ud. وما أدراك ما Abdullah ibn Mas'ud, c'est l'un les plus éminents compagnons qui ont côtoyé Mohammed durant sa vie. Al-Muhaddith Al-Albani, le commentateur donc c'est Al-Albani, et la source parmi les auteurs qui ont rapporté les hadiths, c'est Sahih ibn Majah. Et il a été jugé, Khulasat Hukm al-Muhaddith, Sahih, authentique. Que dit donc le texte dans cette encyclopédie? كانت المؤمنين عائشة رضي الله عنها من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Donc c'était la mère des croyants, était la préférée pour le prophète. Et قد تزوجها في سن
صغيرة, il a épousé alors qu'elle était encore très jeune. Et dans ce hadith, il dit, ويقول في هذا الحديث عبد الله بن مسعود, تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة, il s'est marié avec Aïcha alors qu'elle était un enfant de 7 ans. أي عقد عليها فقط, juste il a été fiancé, donc ils ont fait le contrat de mariage uniquement, c'est ce qu'il dit. وكان ذلك بمكة قبل الهجرة, et c'était à la Mecque avant l'hégire, avant l'exode du prophète. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? وبنى بها وهي بنت 9. بنى بها, le mot préféré de Jésus musulman, ça veut dire qu'il s'est isolé avec elle alors qu'elle était une fille de 9 ans. Et là, il met un point virgule et il explique. Qu'est-ce que ça veut dire? أي, c'est-à-dire ودخل بها ونكحها في ذلك السن. Il est entré avec elle et il a fait le rapport avec elle à cet âge-là, c'est-à-dire à 9 ans. Si Monsieur Jésus musulman n'est pas encore satisfait, la suite, qu'est-ce qu'il dit? وَيُكْنَ بِالْبِنَا. Et on sous-entend par bina, le bina ça veut dire al-jima' wal-wata. Al-jima' wal-wata. Le jima', ce que ça veut dire jima', allons voir dans la traduction arabe-français. Que dit la traduction arabe-français du mot al-jima'? Jetons un coup d'œil. Alors, al-jima' veut dire rapport sexuel, coït, sexe, copulation, acte sexuel. Et il nous dit wal-wata, c'est un autre mot, un autre synonyme. Allons voir ce que dit donc la traduction pour al-wata. Alors, al-wata en français veut dire pénétration sexuelle. Donc, Al-Albani, Cheikh Al-Albani, donc qui a rapporté tout ça, qui est en train de développer le hadith, qui est jugé, je le rappelle, authentique, nous explique que Ibn Mas'ud a bien dit que le prophète Bana biha s'est isolé avec elle, il a eu des relations sexuelles avec elle et il a même utilisé 4 mots, nakaha, 4 verbes, wabana, wajama'a, wawata'a. Donc il y a 4 synonymes qui presque veulent dire la même chose. وكان ذلك بالمدينة في شوال في السنة الأولى من الهجرة. C'était à Médine, le mariage donc, les fiançailles c'était à la Mecque et le mariage c'était à Médine au mois de Shawwal de la première année de l'hégire. Et certains disent que c'est à la 2e année. Bon, ensuite il parle de sa mort quand elle avait 18 ans et tout ça. Donc on peut passer à une autre encyclopédie. Passons maintenant au réseau Shabakat Alouka, le réseau alouka.net dirigé par le docteur Saad Ben Abdallah Al-Humaid, regroupant les avis et les publications religieuses et culturelles des sommités du monde musulman. Que dit cette encyclopédie Al-Alouka? Nous dit la chose suivante à propos du mariage d'Aïcha, hadith Zawaj Aïcha radiallahu anha, alors qu'elle avait 6 ans, et la consommation de son mariage alors qu'elle avait 9 ans. Donc, ce hadith, Rawah al-Bukhari, ce hadith a été rapporté par al-Bukhari dans son livre Le Sahih, l'authentique. Il a été aussi rapporté donc dans l'authentique. Nous avons là les numéros des hadiths 38 94, 38 96, 51 33, 51 34 et 51 58. Warawahu Muslim, et il a été compté et rapporté par Muslim aussi, qui rapporte des hadiths sahih authentiques sous le numéro 1422. Nous avons donc aussi, il a été rapporté par Ahmed ibn Hanbal fi Musnadihi, donc le Musnad Ahmed sous le numéro 24867. Il a été rapporté dans le hadith, dans le Sahih de Abu Daoud, sous le numéro 4933, aussi par Abu Daoud sous le numéro 4937.
par Ibn Majah de 1876 et An-Nasa'i 3379. Tous ces auteurs sont des compilateurs, les principaux compilateurs de hadith, les plus connus. Donc, وقد ذكر علماء الحديث et les savants de hadith ont rapporté que ce hadith a été conté, a été dit par Aïcha, et la chaîne de transmission est passée, rapportée par Urwa ibn Zubayr, l'Aswad ibn Yazid, Al-Qasim ibn Abd al-Rahman, Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr, etc., etc. Là, il nous cite tous les personnes qui ont transmis le hadith, donc c'est la chaîne de transmission. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit donc la présentation, donc il répète la présentation du mariage. Aïcha radiyallahu anha أخبرت, elle nous a informé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam عقد عليها وهي بنت 6 سنين, c'est-à-dire qu'il a contracté le mariage alors qu'elle avait encore 6 ans. Et وكان ذلك بإذن أباها أبي بكر, donc avec l'autorisation de son père Abu Bakr. ولم يدخل بها النبي صلى الله عليه وسلم, et il ne consomma le mariage, il ne s'isola, c'est pour faire plaisir à Jésus musulman avec elle, jusqu'à ce qu'elle grandit, حتى كبرت وبلغت سن المحيض, jusqu'à ce qu'elle grandit et elle atteint l'âge de la puberté. Donc Aïcha, pour sauter en quelques mots, كانت عائشة تفخر, elle était fière de son mariage avec le prophète parce qu'elle était vierge, c'était la seule femme vierge qu'il a épousée. Donc, elle était fière de se marier à l'âge de 9 ans. وهذا يدل على أنه لم يدخل بها حتى أصبحت في مرحلة تطيق فيها الاتصال الجنسي فقد دخل بها وهي بنت 9. Donc, voilà, en réponse à Monsieur Jésus, musulman, ceci prouve que il n'a consommé le mariage, أنه لم يدخل بها حتى أصبحت في مرحلة تطيق فيها الاتصال الجنسي, jusqu'à ce qu'elle atteigne donc l'âge de pouvoir supporter la relation sexuelle. Donc, et il a accompli le mariage à l'âge quand elle a atteint 9 ans. فقد دخل بها وهي بنت 9. Donc, j'espère que pour nos amis auditeurs, il y a la phrase que j'ai soulignée, elle indique bien que à 9 ans, le mariage a été consommé, et il donne la raison. Pourquoi? Parce que elle a atteint l'âge de la puberté et elle est en âge de supporter une relation sexuelle. Donc voilà la deuxième encyclopédie qui est encore plus explicite. D'ailleurs la première elle l'était aussi. Et cela prouve que Aïcha et le prophète ont eu des relations sexuelles à l'âge de 9 ans, quand Aïcha a atteint l'âge de 9 ans. Voilà, donc c'est juste un extrait de 2 sites des encyclopédies en ligne, où donc l'intervention de personnages éminents de la religion musulmane avec des références et des sources. Il y en a plusieurs et je me suis contenté de ces 2-là. Plus que ça, on ne peut rien faire pour toi, mon ami. Si tu te portes comme avocat du prophète de l'islam juste pour impressionner tes suiveurs, en faisant semblant de défendre la moralité de Mohammed parce qu'il n'a pas eu de relation sexuelle avec Aïcha alors qu'elle avait 9 ans, tu as privé ton prophète du jour de son mariage de profiter de sa nuit de noces. Donc il faut assumer ta religion, assumer tes textes et ne pas chercher désespérément à contourner les textes authentiques de l'islam, soit-il pour donner une image exemplaire du prophète. Nous arrivons maintenant à la dernière partie de cette vidéo. C'est donc une partie qui parle de la vie, de la relation du prophète Mohammed avec Aïcha avant l'âge de 9 ans. Et j'ai trouvé une fatwa, donc un avis religieux, sur les pratiques entre le prophète de l'islam et Aïcha avant le mariage.
Cette fatwa, cet avis religieux, a été émis à la date du 5 août de l'année 2000 par le Comité permanent de la recherche scientifique et des fatwas. C'est un organisme supérieur pour les fatwas de l'Arabie Saoudite et qui a comme président Abdelaziz bin Abdullah Al-Sheikh, qui est le plus grand mufti du royaume. Qu'est-ce qu'il dit donc? Récemment, la coutume de faire des attouchements sur de jeunes enfants s'est répandue en Arabie Saoudite, en particulier lors des mariages. Quel est l'avis religieux à ce sujet, sachant que le messager de Dieu, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, a pratiqué des attouchements sur les cuisses de notre mère Aïcha, que Dieu l'agrée? La réponse donc du comité religieux, après que la commission ait étudié le référendum, elle a répondu comme suit. Il n'est pas dans la conduite des musulmans au cours des siècles de recourir à ces moyens illégaux qui sont arrivés dans notre pays à partir de films pornographiques envoyés par les infidèles et les ennemis de l'islam. Donc la pratique des attouchements sur les cuisses des enfants, ici, elle a été vite imputée aux films pornographiques et aux infidèles qui sont les ennemis de l'islam, tout de suite. Quant au messager de Dieu, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, à propos de ses attouchements sur sa fiancée Aïcha, elle était âgée de 6 ans et il ne pouvait pas avoir de relations sexuelles avec elle en raison de son jeune âge. Que les prières et la paix de Dieu soient sur lui. Donc il plaçait son membre entre ses cuisses et le massait légèrement. Tout comme le messager de Dieu contrôlait ses désirs contrairement aux croyants. Sur cette base, il n'est pas permis de se livrer à la débauche, ni lors des mariages, ni dans les maisons, ni dans les écoles, en raison du danger obscène. Que Dieu maudisse les infidèles qui ont introduit ces coutumes dans notre pays. Vous voyez que la fatwa, elle contourne le sujet. Pourquoi? Parce que les jeunes musulmans en Arabie Saoudite ont donc pratiqué des attouchements en s'inspirant donc des hadiths ou sur les attouchements pratiqués par le prophète sur les cuisses d'Aïcha, ce qu'on appelle en arabe al-mufakhada. Al-mufakhada qui vient du mot fakhd, ça veut dire cuisse. Al-mufakhada, c'est la pratique sexuelle ou les attouchements ou la masturbation entre les cuisses de l'enfant. Je sais, ces propos sont choquants, mais voilà, ça c'est une fatwa authentique du grand mufti de l'Arabie Saoudite qui a reconnu explicitement que le messager de Dieu a pratiqué des attouchements sur les cuisses d'Aïcha pour éviter d'avoir des rapports sexuels avec elle parce qu'elle était encore trop jeune, mais que cette pratique était réservée uniquement au messager d'Allah parce qu'il lui contrôlait ses désirs contrairement aux autres croyants. Merci de votre attention et je vous suggère de faire des recherches sur ces sujets. Il y a encore des choses qui sont plus choquantes.